Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. La situation est grave. La saison de chasse a été mauvaise. Pour protéger la tribu du rudiver qui arrive, il faut que tous les hommes partent pêcher. Et toi aussi, Elanlan. Oui, ça c'est vrai, il a raison. Même les papouzes vont nous aider de leur mieux. Elanlan, nous sommes tous prêts pour la pêche et toi, tu n'as toujours pas réparé ton panier. Le meilleur pêcheur de la tribu sera honoré. Et ce sera moi. Et voilà, nous aussi nous sommes prêts. Pas vrai, graine de bison? Ça fait des lunes que j'attendais ce moment. La saison de la pêche est un moment très important pour tous. Vous partez déjà? Pourquoi, Arc-en-Ciel, tu ne viens pas? Je ne peux pas partir avec vous tout de suite. Je dois aider ma mère à tanner une peau. Alors on t'attend. On ira pêcher cet après-midi tous les trois. Hein? T'as perdu la tête? Gâcher toute une matinée alors qu'on pourrait pêcher des tas de poissons pour la tribu? Ah, pas Et question. pourquoi ça? Parce qu'on n'a pas besoin d'une fille avec nous pour attraper des poissons. Graine de bison. Arc-en-Ciel, non, attends. Le temps presse. Mettons-nous en route. Alors, Yakari, tu viens? Oui, oui, j'arrive. Attends-moi juste un instant. Petit tonnerre! J'ai quelque chose à te demander. Si c'est de porter graines de bison sur mon dos, il n'en est pas question. Mais non, je voudrais que tu t'occupes d'Arc-en-Ciel pendant que Graine de Bison et moi allons pêcher. Arc-en-ciel, Mhm. tu peux compter sur moi. Merci, petit tonnerre. Yakari! Ne la quitte pas d'un mocassin, d'accord? Allez, allez, allez! On n'a pas de temps à perdre. Tu crois que les poissons vont rester là à t'attendre avec tout le tapage que tu fais? Ouah. T'en fais pas pour ça, Yakari. C'était juste une mise en condition pour impressionner l'adversaire. On va montrer à tout le monde qu'on est les meilleurs pêcheurs. Personne ne peut nous égaler. Nom d'un coyote! Mais qui est ce jeune pêcheur? J'en sais rien. Il ne fait pas partie de la tribu, celui-là. D'où vient-il? Oh, oh, oh. Graine de bison, je crois qu'on a trouvé un adversaire de taille. Attends, j'ai pas dit mon dernier mot. Oh, ah, oh, 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 oh. Chut, regarde, là. Oui!
du souci à se faire. Et en plus, il se moque de nous. J'ai une idée. Si on allait lui chipper quelques-uns de ses poissons dans son panier, à ce prétentieux, ça lui apprendra à nous narguer. Tu n'as rien remarqué de bizarre avec cet étranger graine de bison? Quoi? Ah si, tu veux parler de ses manières déloyales? Non, non. Regarde son panier. Il est décoré exactement comme ceux de la tribu. Même forme. Même motif. C'est sûrement quelqu'un de notre tribu qui nous fait une farce. Arc-en-ciel! Oh, t'es sûr? Oui, j'en suis sûre. Hé, attends-moi! Alors, vous n'êtes pas parti à la pêche? Si, on y retourne. On avait oublié quelque chose. Arc-en-ciel. Yakari, t'es pas un grand pêcheur, mais t'es le renard le plus rusé que je connaisse. Arc-en-ciel, arc-en-ciel. Oh, franchement, Yakari, parfois t'as trop d'imagination. Ah, regarde ça! Le pêcheur inconnu est toujours là. Hein? Hé, vous là-bas! Vous n'auriez pas un autre panier à me prêter? Le mien est plein! Je te dis qu'il nous nargue. Il me fait perdre tous mes moyens. Oui, c'est vrai. Moi non plus, ça ne me donne plus envie de pêcher. Mais si c'est pas un farceur, qui est-ce? Et s'il n'est pas des nôtres, où sont les autres membres de sa tribu? Il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire. Et je veux savoir ce que c'est. Je vais observer ce panier de plus près. Viens, graine de bison. Hé, mais où tu vas? On peut très bien traverser là. Il cherche toujours ce qui est le plus compliqué. Oh! Petit tonnerre, ça alors? Une seule personne peut monter sur le dos de mon poney. Et je la connais. Arc-en-ciel! C'est graine de bison. Qu'est-ce qui lui arrive encore? Oh! Oh, mon pied! Il me fait trop mal! Petit tonnerre, je t'en prie. Il n'y a que toi qui puisse aller le chercher. Je peux plus me lever! Bravo, petit tonnerre, merci. Première et dernière fois que je porte ce vantard, Yakari. La prochaine fois, je le laisse nous montrer comme il nage bien. Tu t'es foulé la cheville. Arc-en-ciel. Alors c'était toi. Tu t'es bien moqué de nous. Quand je pense que Yakari avait deviné. Pas tout à fait. C'est ce que j'ai cru au début, mais quand on est retourné au campement et qu'on a vu arc-en-ciel, ça m'a embrouillé alors. C'est pourtant simple. J'étais fâchée contre toi, graine de bison. J'ai voulu te donner une bonne leçon. À peine étiez-vous partis. Petit tonnerre a galopé jusqu'à la rivière. Plus tard, quand je vous ai vu partir précipitamment, je me suis méfiée. Alors on est vite retourné au campement. Juste à temps. Et le tour était joué. Pas vrai, petit tonnerre?
Ah, bravo! Alors maintenant, tu me joues des tours. À moi qui suis ton ami. Tu m'as dit de ne pas la quitter d'un mocassin. Bon, il faut terminer la journée de pêche et je ne peux pas tellement vous aider avec mon pied. La tribu est sauvée, l'hiver approche, il était temps de faire des réserves. Et attends, et les papouses? Voyons ce qu'ils nous rapportent. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Parle. Eh bien, voilà. En fait, on a trouvé meilleur pêcheur que nous. Et c'est une seule personne qui a pêché tout ce poisson. Et où est ce jeune Sioux qu'on lui rende l'hommage qui lui est dû? Je dirais plutôt... cette jeune Sioux. C'est Arc-en-Ciel qui a tout pêché. Grâce à l'habileté de tous, la tribu aura assez de réserves de poissons séchés pour plusieurs lunes. Honneur à toi, Arc-en-Ciel. À partir d'aujourd'hui, nous te promettons de t'attendre pour aller pêcher. Moi qui ne voulais même pas que tu viennes à la pêche, on ferait une sacrée équipe tous les trois. Et c'est vrai que tu as été la meilleure. Pour cette fois. Merci, mais je n'étais pas toute seule. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Je vais vous raconter l'histoire de ma première rencontre avec Petit Tonnerre. À ce moment-là, nous n'étions pas encore les meilleurs amis du monde. Yakari, le plus grand des cavaliers Sioux, ne se laisse pas désarçonner. Il dompte même les plus sauvages des chevaux. Yakari, viens voir. Les hommes vont capturer les chevaux sauvages. Que chacun se tienne prêt, à cheval. Et honneur à celui qui saura cette fois attraper Petit Tonnerre. Petit Tonnerre? Y a pas de honte à se faire désarçonner par le plus sauvage des chevaux. Partons. Père, qui est ce Petit Tonnerre? C'est un petit poney courageux, vigoureux, mais surtout 10 fois plus malin que les autres chevaux. Un peu comme mon fils Yakari. Petit Tonnerre ne se laisse jamais capturer. Cela fait déjà 3 fois qu'il nous échappe. Mais cette fois, nous l'attraperons. Ha! À nous les Mustangs! Si j'avais un cheval, moi aussi. Tu serais même pas capable de le monter correctement. Yakari, je sais où aller pour voir les Mustangs. Alors qu'est-ce qu'on attend, graine de bison? À nous les Mustangs!
Oh. C'est lui, c'est Petit Tonnerre. Voilà les hommes de la tribu. Ils vont rabattre les chevaux et les coincer contre la falaise. Petit Tonnerre est parmi eux. Si tu crois pouvoir me semer de cette manière, Petit Tonnerre, cette fois, tu as fait le mauvais choix, petit cheval. Je te tiens. Ce poney a des ailes dans ses sabots. Personne ne réussira jamais à le monter. Ils les ont tous attrapés, sauf un. Et Petit Tonnerre? Il m'a échappé dans le ravin. Malin. Une fois de plus, il a été le plus rapide. Plus malin que cela, en tout cas. Bien joué, Petit Tonnerre. Petit Tonnerre! Oh. Tiens bon, Petit Tonnerre, surtout ne bouge plus. Je vais te sortir de là. Mais surtout, tu dois me faire confiance, Petit Tonnerre. Maintenant, écoute-moi bien. Si tu bouges, on risque notre vie tous les deux. Est-ce que tu m'as compris? Voilà, plus qu'une pierre et tu es libre. Allez, va, Petit Tonnerre. Va. Tu es libre, Petit Tonnerre. Oh. Ah. Ah. Merci, l'aigle. Merci de m'avoir sauvé la vie. C'est normal, Yakari. Mais tu parles? Tu connais mon nom?
Je sais beaucoup de choses sur toi, Yakari. Je sais par exemple que tu as fait preuve d'une très grande générosité avec ce petit cheval, et je t'en félicite. Tu étais là à Grand Aigle? Je ne te quitte pas, Yakari. Je suis ton totem, ton protecteur. Je sais maintenant que tu es l'ami des animaux et que je peux te faire confiance. Ferme les yeux, Yakari. C'est ma plus belle plume, Yakari. Je te la donne en gage de ton courage et comme marque du lien qui nous unit. Continue à t'en montrer digne par ta conduite. Oui! C'est un grand jour. Petit tonnerre et puis Grand Aigle qui m'emporte dans les airs. Est-ce que j'ai rêvé? Non, la plume est bien là. J'ai pu approcher Petit Tonnerre. Je l'ai même touché. J'ai approché ma main comme ça et je l'ai touché. Oh, Petit Tonnerre. Un jour, je monterai sur ton dos, Petit Tonnerre. Je finirai bien par trouver la bonne manière de le faire. Et ce n'est pas celle-là. Ça, c'est sûr. Mais tu parles? Oui, et tu noteras que je te comprends aussi. Moi aussi, je te comprends. Ça, ce n'est pas si sûr. Attends, Petit Tonnerre. Très jolie ta plume. Elle te va très bien. Mais alors, je parle avec les animaux? Avec tous les animaux? Comme avec le Grand Aigle? Grand Aigle, je sais parler aux animaux. Je sais maintenant que tu es l'ami des animaux et que je peux te faire confiance. Je compte sur toi pour les comprendre et défendre leur cause auprès des hommes. Regardez, Où as-tu pris cette plume, Yakari? c'est Grand Aigle qui me l'a donnée pour me féliciter de mon exploit. Quel exploit as-tu accompli, J'ai Yakari? sauvé la vie de Petit Tonnerre. En as-tu la preuve? L'imagination de ton fils galope comme un Mustang fou. Donne-moi cette plume, mon fils. Mais Tu as sûrement mérité cette plume, Yakari, mais tu dois maintenant en apporter la preuve aux hommes de la tribu. Seuls ceux qui ont accompli un exploit reconnu de tous ont le droit de porter une plume d'aigle. Il te reste beaucoup de choses à accomplir. comme de réussir à monter Petit Tonnerre, Par exemple, alors tu auras le droit de porter cette plume. je le monterai, j'en suis sûre. Et alors, je mériterai la plume de Grand Aigle. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, Petit Tonnerre vif comme l'éclair.
meilleurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Et voilà. Tu vois, Yakari, ça c'est un signal de vrai Sioux. Ça veut dire camp paisible. Tout va bien. Tu es sûr que ça ne veut pas dire au secours, j'étouffe. Hé! Hé! Non, c'est toi, graine de bison. Ah, excuse-moi, je croyais que c'était un feu de prairie. Mais si tu voyais ta tête. Allez, petit tonnerre, on va la faire cette balade. Accroche-toi, c'est parti. Que c'est beau. Tu as vu, petit tonnerre? Qui peut bien faire ces drôles de signaux? Je ne sais pas, sûrement pas graine de bison. Il boude au campement. Allons voir de plus près. C'est quoi ça? Un monstre! Allons, calme-toi. Tu sais bien que les monstres n'existent pas. Tu crois? Mais quel animal peut souffler aussi fort? Tu vois, il n'y a personne. Un monstre! Tu avais raison! C'est un vrai monstre! Ce n'est pas prudent, Yakari. Chut, je vais en avoir le cœur net. Oh, attention, ça a bougé. Oh, Tilleul, sors vite. Il y a un monstre dans les dents. Vous aussi, vous avez eu peur de lui? Il nous a fait une sacrée frousse hier soir. Tu l'as déjà vu? C'est quoi ce monstre? Ce n'est pas un monstre, c'est mon nouvel ami, le grand poisson blanc. Un poisson? Ne partez pas! J'ai besoin d'aide! Je suis bloqué! N'ayez pas peur. Les amis, revenez. Il est gentil. Désolé de vous avoir trompé, mais je ne peux pas m'empêcher de faire des farces. Drôle de plaisanterie. Je n'ai jamais vu un poisson aussi grand que toi. Tu es long comme 3 bisons. Mais je ne suis pas un poisson. Je suis un mammifère, un dauphin beluga. Je viens du Grand Nord. Je m'appelle Pilipi. Je suis parti découvrir le monde. Et maintenant, je suis bloqué ici.
Mais comment es-tu arrivé dans cet étang? J'ai remonté l'embouchure d'un fleuve et le cours d'une rivière. Puis il a sauté par-dessus notre barrage pour nous faire une farce. Et il est retombé dans ce petit étang. Oh. Et maintenant, je n'ai plus assez d'espace pour prendre mon élan et sauter rejoindre la rivière. Il faut qu'on l'aide, Yakari. Si on rajoute de l'eau, beaucoup d'eau, l'étang peut rejoindre la rivière. Mais pour ça, il faudrait qu'il pleuve. Il ne risque pas de pleuvoir avant longtemps. Un homme de ma tribu sait faire tomber l'eau du ciel. Ah, on va lui demander une danse de la pluie. Bon été, Yakari, mais revenez vite! Elolan, j'ai besoin de toi. Yakari? Tu peux faire tomber la pluie? Bien sûr. Tiens-moi ça. Elolan, c'est un peu urgent quand même. Allez, j'y vais. Ouh, ya, ouh. À ce rythme-là, ça va prendre des lunes avant qu'il pleuve. Il faut que je trouve un autre moyen. Yakari, cherche au-delà de ce qui est évident. Mais que veux-tu dire? Si l'eau t'échappe, la terre t'est fidèle. Quoi? Attends, Grand Aigle! La terre t'est fidèle? Qu'a-t-il voulu dire? Je sais! On va tracter Pilipi sur la terre jusqu'à la rivière. C'est impossible, Yakari. Il est beaucoup trop lourd pour moi, je ne pourrai jamais y arriver tout seul. Va demander de l'aide à Elanlan et aux autres. Ah? L'élan! Mais oui! Bonne idée, petit tonnerre! Il nous faut un élan! L'élan, l'animal! Il est fort comme tout! Il nous aidera! Ya, oh, oh. Allez! Tirez! Tirez plus fort! On n'avance plus! Si tu descendais, Tilleul, tu pourrais nous aider. Voilà, j'arrive, petit tonnerre! Allez, plus fort! Je voulais dire nous aider à tirer. Je ne me sens pas très bien. Remettez-moi dans les temps, je vous en supplie. On va essayer de te repousser. Mais alors? Oh non, je suis bloqué. Je ne peux pas rester là. J'ai besoin d'eau pour vivre. Oh! Un ours! Au secours! Non! Va-t'en! Ah! Tu l'auras voulu! Ah! Nous en voilà débarrassés. Il fait moins le malin. Il a vite décampé sur son rondin. Eh! Oh, mais bien sûr! Des rondins. Yakari, oui? regarde. Je me sens faible. Je ne pourrai plus tenir longtemps. Oh! Vite, Tilleul. Va chercher tes parents et dis-leur de nous préparer des rondins. Ah, on est bien trop bon des feux gros pleins d'eau qui nous va filer la peur de notre vie. Plus fort! Allez, tirez!
Tiens, enfin la pluie. Mais c'est un peu tard. Ouh, aïe, ouh, aïe, 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 aïe. Eh ben, voilà la pluie. Hein? Yakari! Tu es sûr que tu ne veux pas rester un peu avec nous, Pilipi? Le Grand Nord me manque. Mais je ne vous oublierai jamais. Dommage! Je ne pourrai plus faire du toboggan sur ton dos. Yahoo! Au revoir, Pilipi. Au revoir, Pilipi! Hé, c'est quoi ces signaux de fumée, Yakari? Ça veut dire au revoir en signe au Pilipi. Pilipi! Pilipi!